il faut que je sache avant toute chose, c'est quoi cette bébite-là. OK? Parce que je me souviens, dans mes premières années d'évaluation d'un cas, je recevais un cas, je le lisais en entier, et là, c'est comme si je m'étais faite ma propre histoire comment devrait être utilisé ce cas-là, à quoi il devrait servir. Et là, je lisais la note pédagogique pour me rendre compte, oh mon Dieu, je ne suis pas du tout sur la même planète que les auteurs. Et parfois, ils ne sont même pas dans mon domaine à moi, ils sont dans un autre domaine, et donc ils vont avoir une vision différente sur un phénomène. Donc, j'ai appris avec l'expérience que je ne peux pas juste me fier à mon interprétation de ce que devrait être l'utilisation de ce cas-là, mais il faut aussi que je le vois à travers les yeux des auteurs, du pourquoi eux, ils ont créé ce cas-là. Et donc, je vais toujours regarder, moi j'appelle ça l'intention pédagogique. Donc, je regarde l'intention pédagogique derrière la rédaction de ce cas-là. Et je regarde au début 3 choses bien précises. Un premier, c'est le contexte. Je veux savoir, c'est quoi ce cas-là? Est-ce que c'est une vraie organisation? Est-ce que c'est un cas qui est fictif? Ou est-ce que c'est un cas qui a été maquillé? Donc, le cas d'une vraie organisation dont on a enlevé les informations pour la rendre anonyme. Tout de suite, ça me met déjà dans un contexte particulier par rapport au cas. Ensuite, je vais regarder évidemment les objectifs. Okay? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce cas-là? Qu'est-ce que les auteurs veulent faire avec ce cas-là? Et après ça, je regarde un peu la stratégie pédagogique. Donc, en gros, c'est comment est-ce qu'ils vont amener les étudiants du point A au point B. C'est sûr, et là, ça me ramène à mon histoire de courant de pensée au début. Parce qu'il y a une philosophie dans les cas où tu donnes un cas aux étudiants, puis finalement, c'est très organique et ils doivent aller ou ils peuvent aller dans la direction qu'ils veulent. OK? Moi, je ne suis pas du tout dans ce courant de pensée-là. Moi, j'ai créé un cas parce que j'ai un objectif pédagogique et c'est certain que lorsque je regarde ou je fais l'évaluation d'un cas, je m'attends à sentir cette intention pédagogique, cet objectif précis et comment le pédagogue veut amener ses étudiants du point A au point B. Évidemment, ce n'est pas la même chose que de l'enseignement magistral où tu vas diriger. Mais en passant un peu, je fais un peu l'analogie avec une voiture. Tu es sur l'autoroute et tu fais autre chose, OK? Et là, tu laisses le volant libre, OK? Donc, ton auto, elle va suivre une trajectoire. Puis là, des fois, ça s'en va à gauche, ça s'en va à droite. Tout ça est bien beau tant que tu restes dans ta voie, OK? Parce que sinon, il faut à un moment donné que tu réagisses parce que sinon, tu vas t'en aller dans la voie d'à côté et tu risques de ne jamais, tu risques d'avoir un accident, mais tu risques aussi de ne jamais arriver où tu es supposé arriver. Et donc, moi, je pense que quand on utilise un cas, il faut savoir comme un peu diriger à travers des balises qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas arriver quelque part. Et donc, moi, c'est ça ma stratégie pédagogique. Et c'est ça que je cherche dans la note pédagogique. Dans les notes pédagogiques, au début, c'est quoi le fil conducteur de cette affaire-là? De où ils partent? Où est-ce qu'ils veulent arriver? Et généralement, ma première lecture de la note pédagogique est à très haut niveau parce que c'est plutôt en termes de structure, de fil conducteur dans cette histoire-là. Fait que là, ça me donne une idée, une vision de où les auteurs s'en vont avec ça. Après ça, là, je peux retourner à mon cas. Okay? Et là, je comprends pourquoi je le lis, le contexte dans lequel je lis, comment est-ce que les auteurs naviguent pour m'amener où ils veulent m'amener.